Bonjour tout le monde, bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil d'agglomération et du Conseil municipal du 24 février. Alors avant de débuter la séance, je vais prendre les présences des conseillers et conseillères qui sont présentement en visioconférence avec nous. Monsieur le maire. Présent. Pour le district numéro 1, Monsieur Pascal de Bellefeuille. Présent. Pour le district numéro 2, Madame Mélanie Matt. Présente. District numéro 3, Monsieur François Marcoux. District numéro 4, Monsieur Danny Stewart. District numéro 5, Monsieur Joël Charbonneau. Présent. District numéro 6, Madame Sylvie Vaillancourt. Présente. District numéro 7, Monsieur Pierre Labonté. Présent. District numéro 8, Madame Roxane Lacasse. Présente. Et pour la municipalité de Lac-Tremblant-Nord, Madame Kim Meyer. Présente. Alors, l'avis de convocation étant signifié à tous les membres du conseil d'agglomération dans les 24 heures précédant la présente séance, la séance extraordinaire est déclarée régulièrement convoquée et constituée. Point 3, adoption de l'ordre du jour. Il est proposé et résolu d'adopter l'ordre du jour proposé avec dispense de lecture. Nous passons à la première période de questions. Évidemment, nous n'avons pas reçu de questions pour cette séance-ci. Passons au point 5, qui est l'aménagement du toit de la patinoire du parc Daniel Lauzon. C'est une compensation financière liée au bois d'œuvre. Le conseil d'agglomération a accordé lors de sa séance du mois de mai 2020 un contrat de construction d'un toit de la patinoire du parc Daniel Lauzon. La compagnie à numéro 92 89 49 97 Québec Inc., à qui le contrat a été octroyé, a soumis le 10 février dernier une demande de compensation financière au montant de 245 000 $ qui est associée à l'augmentation importante du prix du bois d'œuvre au Québec et globalement aussi en Amérique du Nord. Les éléments qui ont été considérés sont que la compagnie pourrait se prévaloir d'un article du contrat d'appel d'offres concernant les différends et la demande d'arbitrage qui pourrait se terminer en faveur d'aucune des parties et qui impliquerait des délais dans la réalisation du projet. Aussi, la compagnie pourrait se prévaloir d'un autre acte qui concerne les cas de force majeure, ce qui repousserait aussi les délais de réalisation. De plus, la Ville et la compagnie désirent trouver une solution équitable et l'écart de prix entre le plus bas soumissionnaire conforme, soit celle déposée par la compagnie à numéro, et le deuxième plus bas soumissionnaire conforme est de 362 640 $. La Ville a consulté le contentieux de l'Union des municipalités du Québec et il s'avère que plusieurs villes, municipalités et même le gouvernement du Québec ont accepté d'accorder une compensation financière à des entrepreneurs en raison du coût supplémentaire associé à la pandémie. Après négociations et discussions, les parties, soit la compagnie ayant obtenu le contrat, le sous-traitant fournisseur de bois et la Ville en sont convenus que chacune des parties absorbera le tiers de la demande de compensation au montant de 245 000 $, ce qui représente un montant de 81 667 $ chacune. Alors, il est proposé et résolu d'accorder une compensation financière au montant de 81 667 $ visant la construction d'un toit sur la patinoire du parc Daniel Lauzon, le tout étant payable par l'excédent de fonctionnement non affecté. Il est entendu entre les parties que le versement de cette compensation financière est sur une base forfaitaire et finale et ne sera pas révisé, et ce peu importe la fluctuation du prix du bois d'œuvre, jusqu'à la finalisation du projet de construction du toit de la patinoire. Je voudrais juste faire une petite intervention, Mme Laglacière, s'il vous plaît. Je tiens à féliciter l'excellent travail de M. Davis dans cette négociation. M. Davis travaille toujours dans l'intérêt de la Ville et de ses citoyens. Fait que félicitations, puis merci, M. Davis. Nous passons à la deuxième période de questions. Nous n'avons pas reçu. Et nous allons lever la séance. Il est proposé et résolu que la séance du conseil d'agglomération, la séance extraordinaire, soit levée. Bonne journée tout le monde. Merci, bonne journée aussi. Alors, nous allons poursuivre avec la séance extraordinaire du conseil municipal. Je vais reprendre les présences. Monsieur le maire. Présent. Pour le district numéro 1, Monsieur Pascal de Bellefeuille. Présent.
Pour le district 2, Mme Mélanie Matt. Présente. Pour le district 3, M. François Marcoux. Il est Présent. Ah, bonjour, M. Marcoux. Ah, ça, c'est la ligne en tabarouette. Pour le district numéro 4, M. Danny Stewart. Pour le district numéro 5, M. Joël Charbonneau. Présent. Pour le district numéro 6, Mme Sylvie Vaillancourt. Présente. District numéro 7, M. Pierre Labonté. Présent. Et pour le district numéro 8, Mme Roxane Lacasse. Présente. Alors, l'avis de convocation ayant été signifié à tous les membres du conseil municipal au moins 24 heures avant l'heure fixée. En conséquence, la séance extraordinaire est déclarée régulièrement convoquée et constituée. Nous allons passer à l'adoption de l'ordre du jour. Il est proposé et résolu d'adopter l'ordre du jour proposé avec dispense de lecture. Première période de questions, nous n'avons pas reçu. Et nous passons au point 5 qui est vente de biens et désignation d'un liquidateur. Alors, considérant qu'il y a lieu de procéder à la disposition des biens contenus dans les immeubles situés au 1874 chemin du village et au 102 chemin Plouf, il est proposé et résolu de faire un don à un organisme de bienfaisance du territoire des biens en inventaire afin que l'organisme puisse en disposer à sa convenance d'ici le 25 mars 2021. Point 6. Je peux faire une petite intervention, Mme la greffière. Je veux dire que là, présentement, on sait que la Samaritaine va aller voir. On dit aux gens de vérifier les journaux. Il y a des choses qu'ils vont prendre pour disposer à la clientèle, mais il va y avoir des choses qui vont se faire sous forme de vente de garage. Fait que s'il y a des choses, des fois, qui pourraient vous intéresser, surveillez les journaux. Merci. Merci. Point 6, c'est la création d'un comité et nomination. Considérant qu'il y a lieu d'optimiser la planification du projet de valorisation et d'embellissement de la plage du lac Mercier et des terrains municipaux avoisinants, et de s'adjoindre à cette fin une participation citoyenne représentant le secteur du village, il est proposé et résolu de créer le comité ad hoc de valorisation de l'espace récréatif du lac Mercier, composé comme suit. M. Patrice Bachon, qui sera représentant de l'Association du lac Mercier, M. Rémi Valin, représentant du comité de quartier vieux Mont-Tremblant, Mme Josée Legault, qui représente les utilisateurs, M. Pascal de Bellefeuille, le conseiller du district numéro 1, Mme Mélanie Matt, la conseillère du district numéro 2, et un représentant des services municipaux, soit des travaux publics, de l'urbanisme, du développement économique et des communications et relations citoyennes. Point 7, centre collégial, c'est une autorisation de cession de rang. Le promoteur mandaté pour la construction et l'opération du centre collégial de Mont-Tremblant, soit l'entreprise groupe LBP Immobilier, a formulé une demande à la Ville au mois de février à l'effet de réviser l'évaluation des coûts du projet de construction inscrit à l'intérieur de l'acte de vente du terrain à partir duquel l'hypothèque de premier rang est calculée. Considérant que l'estimation des coûts du projet de construction inscrit à l'intérieur de la soumission était au montant de 7 915 125 $, et que la firme d'évaluation mandatée dans le cadre de la demande de financement du projet évalue plutôt la valeur marchande du bâtiment à 10 600 000 $, il est proposé et résolu d'autoriser la modification de la clause spéciale cession de rang afin que les coûts des travaux soient établis à partir de la valeur marchande de l'évaluation et non en fonction de l'estimation des coûts inscrits à l'intérieur de la soumission. Point 8, deuxième période de questions. Nous n'avons rien reçu. Alors, nous sommes rendus à la levée de la séance. Il est proposé et résolu que la séance extraordinaire soit levée. Madame la greffière, je m'attendais qu'il y aurait une affaire nouvelle du membre du conseil. Juste souligner ce que je disais tantôt au niveau de la vente de garage, que c'est pour la porte rouge. On ne l'a pas dit nulle part. C'est pour la porte rouge et le manoir. C'est important que les gens le savent. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée tout le monde. Bonne journée. Bonne journée, merci. Au revoir. Bonne journée. Bye.